Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de prendre quelque chose, j'arrive tout de suite. C'était mon maître ruban parce qu'aujourd'hui c'est un unboxing de la boutique Biggest Craft. Alors maintenant je vais essayer d'à chaque fois noter le nom de la boutique avec le code promo qu'il m'offre, s'il m'en offre un. Ici c'est 3,99 € de réduction, 3,99 $ de réduction sur votre commande, peu importe le montant. Donc voilà, avec le code Céline 3.99 avec le C en majuscule. Donc Sky, commence pas s'il te plaît. Merci. Donc du coup ils m'ont proposé de reprendre des choses chez eux. Je vais bien ouvrir. Voilà, ils m'ont reproposé de prendre des choses chez eux. J'ai dit pourquoi pas. Sky, va au tapis, s'il te plaît. Tapis. Tapis. Merci. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas. Et c'est parti, on a repris 2-3 petites choses dont on va parler tout de suite. Il y a une chose, je ne me souviens plus. En plus de ça, le motif est caché. Mais je me doute un petit peu parce que je vois un pompon. On commence par ça? Allez, on commence par ça. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Moi, pas du tout. Et puis, vous voyez, ici, c'est caché. Tout est caché. Mais il y a un pompon. Et quand c'est un pompon, généralement, c'est un marque-page. Donc, tadam, sortons le produit de sa pochette. Nous avons toujours l'enfile-fil avec le dé à coudre, le pompon qui tient les aiguilles qui sont ici. Oui, je me rappelle, ça y est, nous avons les fils, le pompon, donc les fils et le pompon qui est scotché au niveau du papier, ce qui n'avait pas à être, mais bon, c'est pas grave. La notice et c'est un marque-page avec ce motif-là, ce petit gnome sous un champignon. Je ne vous montre pas correctement. Très, très mignon. C'est une 11 CT avec 14 couleurs. Nous allons avoir 60 points de largeur. 60 sur 86 de hauteur. Ah oui, lui, il comprend ça. Sauf que nous, ça, on ne le brode pas. Voilà. Donc, vous enlevez quoi? Allez. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 et 4. Ça fait 8 points. Donc, en fait, il va y avoir 52 points sur 86 de hauteur. Voilà. Le diagramme est très bien. J'ai pas de noté de quelle boutique si ça venait d'une boutique du genre Yishu, Spring, etc. Mais bon, voilà. Ça devrait être pas mal rapide. Beaucoup de fond blanc. Oui, parce que c'est le B5200 et ça, c'est la couleur blanche. Ouais. Par contre, pas beaucoup de détails, on dirait. Ah si, pardon, excusez-moi. Quoique. Pas beaucoup de détails, dirait-on. Parce que vous voyez, dans le champignon ici, il y a des points noirs. Mais là, on ne les voit pas dans le champignon. Vous voyez? C'est un peu bizarre quand même. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Le diagramme, tout aussi bien imprimé que l'autre. Enfin, que le... La toile tout aussi bien imprimée que le diagramme. Pardon, excusez-moi. Voilà. Je vous montre. Donc, ce sont des marque-pages. C'est un marque-page. L'avantage quand vous faites des marque-pages, c'est que généralement, vous avez les deux faces. Soit vous servez que d'une face et l'autre côté, vous venez recouvrir avec un tissu qui vous plaît et qui correspond ou non à la broderie. Ou alors, vous mettez... Sky, arrête. Je me chatouille mes pieds. Soit vous les mettez dos à dos et vous les cousez telles quelles. Donc, voilà. Donc, on va mesurer qu'une seule face. La face fait donc 6 cm de large sur
19,6 de haut. Donc ça va être un beau marque-tapage. Nous avons du coup les couleurs, avec ce pompon qui définitivement s'accroche très bien. Qui sont sur petites cartonnettes comme ceci. Ce ne sera pas un trifil. Je ne vais pas les déballer tout entier parce qu'il n'y en a pas énorme. Donc vous voyez, on a, quoique, je vais peut-être enlever juste le blanc. Parce que c'est ce qui prend le plus de place. Voilà. Donc toute une panoplie de blanc pour faire le fond, qui est le numéro 14. Ensuite, nous avons le 3765 qui est un bleu pétrole, comme ceci. 3765, ce sont les petits traits ici, verts. Voilà. Ensuite, nous avons, je vais quand même l'enlever parce que ça va m'agacer, le 3743 qui est une espèce de gris parme très clair. 3743, c'est le orange. Donc c'est ici, en bas du champignon. C'est la barbe du gnome. Très bien. Le 3064 est un couleur marron taupe. 3064 et c'est le bleu. Donc c'est le nez du gnome. Et il y en a beaucoup quand même juste pour faire son nez. Il y en a quand même pas mal. Écoutez, je crois que je vais l'entamer incessamment sous peu. Nous avons le 966 qui est un bleu comme ceci, très très beau. 966, c'est le bleu très clair. Donc là, on va l'avoir dans le bonnet, dans les têtes du chapeau, du champignon, des taches du champignon. Enfin, voilà. Quand c'est petit comme ça, je peux m'étaler un peu plus. Généralement, je m'étale beaucoup moins sur cette chaîne et beaucoup plus sur l'autre. 911 qui est un vert comme ceci. Le 911 qui va être les petites flèches qui sont ici. J'ai mon doigt dessus, là, ici. Sur la canne, mais c'est pas une canne, c'est une herbe en fait. Voilà. Là, un peu là et un petit peu en haut. Voilà. Nous avons le 842 qui est un beige. 842. Ça va être pour l'intérieur du pied du champignon, des champignons. Un orange bien pétant, c'est le 741. 741, c'est les plus. Donc là, on va être dans la tête, le chapeau du champignon. Un beau rouge, le 817. 817 qui est un beau rouge. Et c'est les croix qui vont être dans le champignon ici. Un gris qui sera le 535. Et lui, ce sera les petits triangles qui se retrouvent juste ici, par exemple. Oui, c'est pareil. On en a aussi pas mal du tout. Et au final, on n'a pas beaucoup de points. C'est étonnant. C'est étonnant. Le 841 encore. Ah non, pas encore. 841 qui est une autre nuance du 842. Du coup, un ton un petit peu supérieur ou inférieur. Il est où, 842? Il est un peu plus intense. Vous allez voir. 841, c'est le plus clair. Et 840... Attendez. Non, 841, c'est le plus foncé. Et 842, c'est le plus clair. Et là, ce sera du coup à côté aussi du tronc. Enfin, du pied du champignon. Et les deux dernières couleurs, trois dernières couleurs pour cette toile, nous allons avoir un beau rose qui est le 601, qui est le vert, donc ici, là. Un autre rouge qui est le 666, c'est un vrai rouge, qui donne aussi le rouge sur les champignons. Voilà. Et un orange qui tire un peu plus vers le orange foncé, c'est le 720. Et le 720 va être les traits aussi du champignon qui sont ici. Voilà, voilà. Je pense que c'est un projet qui peut être assez rapide. Les marque-pages, ça peut être assez rapide, surtout quand ils sont en estampé comme ça. Vous cherchez pas, vous comptez pas. Le marque-page que j'ai à Morgane de sa vague, là, qu'il y a dans un manga, me prend un temps fou parce qu'en fait, j'aime pas trop compter. Et puis les toiles, elles sont rigides.
C'est vraiment du plastique en fait. C'est pas du papier comme là. Donc voilà. Donc ça, ce sont les fils de la toile. Je vais ranger directement là-dedans. Alors ça, c'est pas très cher. C'est autour de 6 ou 7 $. Donc voilà, si vous voulez vous essayer, celle-ci sera parfaite. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est très très bien emballé. Et en fait, c'est un trifil. Je ne me souvenais plus que j'avais pris celui-là. C'est de Vaiana. J'ai envie d'avoir du Vaiana en ce moment à la maison. Je trouve l'histoire belle. Enfin bref, j'adore. Donc, voici le trifil qui est juste magnifique. On a un film protection dessus. Hein. Tu l'as pas? M'étonnerait. Mais écoutez, il semblerait que sur celui-ci, il n'y a pas le film de protection. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Il va du 1 au 36. Oui, de 1 à 36. Et en fait, vous voyez, c'est la Ré, Manta et Vaiana. Donc, la grand-mère et Vaiana. Très, très jolie. Donc, on peut aller jusqu'à 36 fils avec celui-là, qui fait pas mal de toiles que j'ai, qui sont dans les environs. Voilà. Vous voulez savoir la taille du produit? On va faire ça. Morgane, c'est l'heure. Ça fait 28 cm sur... En largeur. Je prends les côtés les plus bombés. Hein. En largeur, on est à 6 cm. Voilà. Donc, très contente. Franchement, je la trouve trop, trop belle. Elle est vraiment très belle. Et la dernière toile que j'ai reçue, c'est ça. Voilà. C'est après, j'ai réfléchi, je me dis, ah oui, je me souviens. Et vous allez voir que ça me représente. Vous qui me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc, toujours les notes explicatives. Le petit trousseau, petite pochette avec l'enfil-fil, le pompon, les aiguilles et le dé à coudre. Le dé à coudre, il y a une méthode pour s'en servir comme trifil aussi, si ça vous intéresse. Et du coup, ça, c'est le diagramme. Ça ne va rien vous dire. Si je peux, je vous mettrai une photo ici. C'est elle. Voilà. Et c'est écrit « Just a girl who loves books ». Voilà, juste une fille qui aime les livres. Cette photographie-là, cette image-là m'intéresse depuis très longtemps. Je la vois depuis très longtemps tourner sous différentes formes. Et à chaque fois, je dis, je vais le prendre, je vais le prendre, je vais le prendre. Je ne le prends pas. Et là, la jeune fille qui est dans une bibliothèque, avec une bibliothèque dans sa tête, et autour, juste une fille qui aime les livres. Enfin, je trouvais que c'était moi. Très, très confetti, d'après ce que je suis en train de voir. C'est une 14 CT. Normalement, elle devrait faire 50 par 45. Après, oui, c'est beaucoup de nuancés pour les anciens livres et tout ça. Ouais, c'est ça. On verra ce que ça donne. Hein. On verra, on verra. On distingue bien la fille. On distingue bien les lettres juste une fille qui aime les livres. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. On verra ce que ça donne. Donc, voici le diagramme. Vous voyez, hein, de loin, on voit quand même. Vous voyez, là, ici, on voit la bibliothèque. On voit la jeune fille. On voit l'écriture. Ça peut être pas trop mal. Toujours, je ne sais pas de quelle boutique elle est, mais toujours ce même souci de bleu. Ils adorent mettre des motifs bleus avec du bleu tout autour. C'est incroyable, ça. Mais bon, on verra parce que c'est peut-être pas fait pareil. Si, c'est fait pareil. On verra bien. Mais bon. Donc, normalement, elle est censée faire combien de points sur combien de points? Donc, 242 points de large sur 214 points de hauteur. Yes, yes, yes. 35 couleurs, du coup, qui correspondent tout à fait au trifil, parce qu'il y en a 36. Voyons voir. La toile. J'ai mal au doigt. Alors, la toile. Tu prends ton vélo? Bah si, ils ont le leur. Ils ont le leur. Prends ton vélo. Chaud, par contre. Ouais, tout le monde a chaud. Voici la toile. C'est grand.
C'est un grand projet. Mais ça, c'est quelque chose qui va être commencé très rapidement. Parce que ça me fait trop envie depuis trop longtemps. Vas-y. Dimension. Dimension de la toile. Elle va encore couiner. Parce que la grande est sortie. Dimension de la toile, 49 tout rond. Dimension du motif, 43 tout pile. Alors là, ça c'était en largeur. En hauteur, « 44,7 avec un motif de 38,5. Voilà. Alors là, je vais pas vous faire le descriptif de quelle couleur va où, parce que ça va être catastrophique sinon. Mais ouais, ça risque d'être pas mal du tout. Bon, ça reste, il y a quand même pas mal de zones blocs, étant donné que je vois il y a pas mal de bleu et tout ça. Mais après, il va falloir différencier les différents bleus, les différents motifs. Vous voyez, par exemple, ici. Un exemple tout bête. Là, c'est la tête. Vous voyez ? On a du bleu là, on a des croix bleues, on a des flèches bleues, on a des ronds bleus, on a encore d'autres flèches bleues. Vous voyez, c'est beaucoup de bleu sur bleu sur bleu. Donc ça, quand c'est comme ça, ben, généralement, il faut le faire à tête reposée. Donc, voilà. Sky, ça suffit, s'il te plaît. Ok, et du coup, on va regarder les couleurs ensemble. Je vais déjà remettre ça en place. Alors, les couleurs, donc ça va être beaucoup de marronné parce que nous sommes dans un contexte assez vieilli. Je ne sais pas pourquoi cet effet de livre nous ramène toujours à l'effet ancien en fait, mais bon. Beaucoup de fils. Voyez-vous ça? Ça va être joli. Alors, bleu foncé et rose. Du orange, du gris, du rose, un autre gris encore. Je les prends en plusieurs parce que ben voilà. Ici, un rouge grenat, rose, gris très clair, vert foncé, un rose vraiment plus intense, un rose clair, un gris anthracite, un corail saumon, du vert, du vieux rose. Enfin, ça, c'est un vert d'eau. Encore un vieux rose. Du noir à foison. Voilà. Je pense qu'après, nous allons avoir plusieurs couleurs assez neutres à foison, notamment celle-ci. Je ne saurais pas du tout vous dire quelle couleur c'est. Une autre espèce de gris qui tire vers le vert. Du beige. Une autre couleur que je ne saurais vous décrire. Du marron foncé. Une couleur chair. Bon, ça, oui, il va en avoir pas mal du tout. Pour faire le visage. Un marron plus camel. Un autre. On va dire un petit peu plus vieilli. Un vert. Rose saumoné. Vieux rose saumoné. Rose clair. Ça, je ne saurais pas du tout vous dire. C'est pas du rose, c'est pas du rose, c'est pas du marron, c'est pas du saumon, c'est entre les deux. Un vieux rose un peu plus terne, marron. Gris foncé. Et encore un autre marron foncé. Franchement, je trouve que la palette de couleurs pour le moment s'accorde bien avec ce que j'ai en tête de l'image en fait. Voilà, donc je trouve que ça s'accorde bien. Donc, ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu pour ceux qui aiment, bien sûr. Ceux qui me soutiennent, merci beaucoup, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui n'aiment pas ça, mais qui me soutiennent juste par plaisir, et ça me fait
vraiment chaud au cœur. Je remercie également la boutique Biggest Craft de leur générosité parce que c'est waouh. C'est waouh, tout simplement. Je remercie jamais assez les partenaires parce que l'air de rien, les partenaires donnent de leur temps, donnent aussi de leurs produits. Et vous, si vous achetez, tant mieux pour eux et pour moi dans un sens parce que du coup, ça prouve que j'ai un petit impact. Mais ouais, c'est toujours un vrai plaisir de recevoir et tout ça. J'aimerais bien pouvoir terminer plus rapidement mes toiles, mais je suis tellement multitâche que voilà. J'espère en tout cas que vous me laisserez un petit commentaire, petit arc-en-ciel si ça vous fait plaisir. Sinon, vous pouvez mettre un petit livre ou un petit champignon par rapport aux toiles. Ou alors un petit poisson pour la Raimanta de Vaiena, selon laquelle vous préférez, le produit que vous préférez. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Bye!